Khayel et Khayet. On est de retour pour un nouvel épisode du Monde est Smooth et cette fois-ci pour l'épisode 3, on part à Bruges. Pour cette vidéo, j'ai tenté de faire un petit jeu et j'ai mis une petite story que vous allez voir maintenant. Wesh tout le monde. Coucou. Là on est en train de tourner l'épisode 3 du Monde est Smooth et j'ai un petit jeu pour vous. Si vous arrivez à deviner dans quelle ville on est uniquement en vous basant sur le décor, j'offre au gagnant ou à la gagnante le droit de m'envoyer une vidéo de 5 secondes où il ou elle pourra dire ce qu'elle veut. Et je la mettrai dans la vidéo, donc tout simplement. Tout au long de cette vidéo, je vais distiller un peu les vidéos qu'on m'a envoyées. Et je peux vous dire déjà que j'ai eu beaucoup de vidéos de chats. Et il y en a beaucoup qui prétendent être meilleurs que les miens. C'est faux. Et on commence tout de suite avec Sarah, que vous allez retrouver dans la prochaine vidéo. Petit extrait maintenant. Et donc Sarah qui voulait absolument m'afficher. J'ai perdu un défi pendant qu'on était à Walibi et j'en dis pas plus. Hein. Fais-toi plaisir Sarah. Je sais que tu jubiles à l'idée de me voir m'afficher comme ça, donc celle-là elle est pour toi. T'en peux la vidéo, c'est portefeuille? Je m'en fous, allez. Mais ça va être du contenu de la vidéo parce que je devais lui faire une vidéo. Attends, ça arrive. Oh, salut, je vous avais pas vu. Comment est-ce que ça va mes petits Khayel et Khayet? Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez peut-être remarqué, on est dans la magnifique ville de Bruges, aka la Venise du Nord. On se retrouve tout de suite pour le programme de la journée. De retour. Alors c'est très simple aujourd'hui, non seulement on va visiter la ville, coucou, mais surtout, on va faire une visite d'un musée un peu particulier. C'est le musée Historium à Bruges, qui va en fait nous faire traverser le temps, découvrir Bruges sous différentes époques. Mais avant ça, on va un peu visiter le truc, faire du bateau, des petits trucs cool comme ça. Donc on se retrouve tout de suite. De retour. Coucou. Donc là, comme vous le voyez derrière, on va faire du bateau. On se retrouve tout de suite. On est des rats. Après avoir fait un petit tour en bateau, logiquement on va aller manger. Et sur la route du resto, on est tombé sur un petit magasin qui vend des macarons. Ça s'appelle Bonbon. Et on était obligé d'en prendre pour goûter. C'était une dinguerie, mais vous allez voir, on fait une petite séance de dégustation, les pros, etc. Et j'en profite parce que une des gagnantes du concours en début de vidéo, c'est Amel, que vous avez déjà vu dans la vidéo à Paris. Petit flashback pour ceux qui oublient, c'était elle. Que je vous les présente et tout, ils sont les belles gosses et tout, elles sortent devant. Elle en a profité pour faire un peu de pub pour sa pote qui fait des brownies. Ça s'appelle My Happy Brownies. Je vous mets le lien Insta juste ici. Je vous mets d'abord la vidéo. Voilà, c'est fait. Et les gars, je vous jure, c'est pas parce que voilà, c'est un cercle de potes, etc. C'est une folie les brownies. C'est une folie. Vraiment. Moi, j'ai kiffé ceux avec le Weezes. Avec le Weezes, tu vois, le Weezes. C'est le truc là, le beurre de cacahuète là, américain là. Ça, c'est une folie. Et il y en a à la banane.
On en avait ramené pour l'anniversaire d'une pote. Et je vous jure, au nom, je vous jure, c'est trop bon. Donc si vous êtes sur BX ou dans les alentours, le lien Insta, je vous le remets encore une fois. Juste là, allez commander parce que c'est une folie. C'est délicieux. Et en parlant de délicieux, du coup, je vous laisse avec les macarons. Donc là, voilà, j'ai récupéré les 3 petits macarons. On va goûter ça tout de suite. Et on va commencer avec le violet qui a l'air plutôt pas mal. Belle petite couleur en tout cas. Je suis pas fan de macarons de base, mais celui-là il est vraiment bien, il est subtil. C'est pas genre la violette super chimique comme tu as dans les mojitos ou dans les bonbons, etc. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment genre un très petit goût à l'arrière. Tu sens d'abord, on va dire, plus le sucre, la pâte, etc. Montre l'artère. Ah ouais, c'est blanc. Je pensais que tout est En fait, attends 2 secondes. Hein. Ouais. Ok, d'accord. En fait, c'est le biscuit qui est goût violette. Ok, Et ça, c'est une sorte de crème, ouais. Je vais enchaîner avec fruit de la passion. Et celui-là, on voit directement à la crème qu'il y a une petite gelée de fruits de la passion dedans. Bon. On croque. Ah, il est super mou. Ah, il est grave bon. Oh, celui-là, c'est une dinguerie. Il est super mou, super tendre. Et la gelée à l'intérieur, elle est... Tu sens bien le fruit et à la fin, ça termine par une toute petite explosion. Pas trop, genre vraiment toute petite. Et pour finir, salted butter caramel. Mon péché mignon, le caramel beurre salé. Celui-là, généralement, ça devrait pas être une grosse surprise, mais bon. En macaron, moi, j'ai jamais goûté en tout cas. Oh, T'as vu, c'est une surprise. oh. Oh. Oh, je sais pas le décrire. Oh, la crème, elle est incroyable. Il est plus dur que les 2 premiers. Montre l'intérieur. Donc beaucoup plus dense. Donc celui-là c'est clairement l'extrême, je dirais que le violet il est au milieu et le fruit de la passion c'est le plus tendre. Mais la crème à l'intérieur, c'est super subtil. Ouais. Les 3 ils sont super subtils au niveau du goût. Sucré. Non vraiment, je t'en ai laissé, tu vas goûter, tu vas me dire quoi. Quoi? J'ai déjà oublié le nom de l'endroit. Ça s'appelle Bonbon je crois. Super bon, un truc dans le genre. Je vous mets le nom ici avec l'adresse. Ouais. Incroyable. Incroyable, même si vous n'aimez pas les macarons, incroyable. Je connais pas les noms. Mais celui-là, tu vois, j'ai un parfum. C'est Insolence de Guerlain. C'est à la violette. J'ai l'impression d'avoir mangé le parfum. Mais tu vois, l'odeur que je me fais, c'est le vrai goût. C'est pas le goût alcoolisé. C'est super bon, putain. Un peu par bon. On dirait de la glace. T'as vu, c'est mon préféré celui-là. Ouais. Je sais pas si c'est mon préféré. C'est lequel Je que t'as crois que kiffé? c'est le caramel beurre salé. Caramel beurre salé? Ouais. Après, je suis plus salée qu'autre chose, donc c'est normal. Mais celui-là, il me tape aussi. Mais c'est super bon, sérieusement, allez-y les gars. J'aime pas les macarons, mais là j'ai adoré. Maintenant, c'est l'heure d'aller manger. Alors, on a sélectionné un petit restaurant plutôt pas mal. Si je vous le présente, c'est de Potato Bar. C'est un petit resto qui va faire full spécialité à base de pommes de terre, surtout au niveau de leurs frites, etc. Et ils font des burgers vegan. Donc, on va aller check ça tout de suite. Bah franchement, on cherchait une alternative vegan pour manger sur place et ça a été une dinguerie, une super bonne surprise. Nini, elle a pris le Vincent Vegan Burger. Alors c'est un burger avec une simili-viande, mais tu pètes ta tête, on dirait de la vraie viande. Je sais pas si tu vois sur les images, mais la texture de la simili-viande, c'est une folie. T'as l'impression de manger une vraie viande, c'est saignant, c'est pas vraiment saignant, c'est compris, tu vois, mais ça donne l'impression. C'est une texture juteuse, c'est piquant et c'est servi avec une sorte de mayonnaise vegan qui s'appelle la véganaise. Par contre, si on devait mettre une petite critique sur ce burger-là, je dirais qu'à la fin, tu as un petit déséquilibre au niveau du goût qui se fait ressentir parce que tu as un peu trop d'acidité. Je ne sais pas si l'acidité elle vient de la sauce, si elle vient de la viande, peut-être c'est les deux combinés. Mais à la fin, tu as peut-être un trop plein d'acidité qui vient un peu perturber l'équilibre du goût et ça fait saturer quoi. Ça fait saturer, tu le termines pas avec le sourire. Moi de mon côté, j'ai pris le avocado burger. Dans ma tête, je pensais que j'allais prendre un burger avec le même type de viande, mais avec genre une sauce guacamole par-dessus. Mais en fait, ils ont fait une vraie dinguerie, c'est qu'ils ont pris une sorte de purée d'avocat, donc on fait une purée de guacamole, hein, t'appelles ça comme tu veux, qu'ils ont recouvert de chapelure et qu'ils ont fait frire, et en fait, ça fait une sorte de pâté, tu vois. En fait, c'est ça ta viande. Ta viande, c'est de l'avocat. Je sais pas si t'arrives à saisir la dinguerie, je sais pas si tu le vois même bien sur les images là en ce moment. Mais c'était
incroyable comme expérience, c'était super bon. Et le top, c'est qu'ils ont servi ça avec une sauce salsa faite maison. Moi, j'adore la sauce salsa. Et j'ai pas les mots, je suis en train de saliver pendant que je vous parle tellement j'ai kiffé. Alors que ça remonte à plus d'un mois, tu vois, le bail. Mais c'était vraiment délicieux de ouf. Et avec ça, en fait, on a pris en side, Nini, elle a pris des frites de patates douces, délicieuses, etc. Moi, j'ai pris des frites un peu plus complexes, un peu plus fancy. Ça s'appelle le Sunny Egg Side. Donc, ce sont des frites normales, recouvertes de légumes et d'un œuf au plat bien baveux. J'ai pas les mots. Les images parlent d'elles-mêmes, les gars. J'ai juste un regret, c'est que c'était tellement copieux que j'ai pas pu terminer. Je suis un gros mangeur d'habitude, mais là, j'ai pas pu terminer, tellement c'était bien viscère. Pour le coup, je trouve que c'est une super alternative pour tous ceux qui mangent vegan, pour tous ceux qui sont flexitariens, pour tous ceux qui cherchent du halal, ou même si vous voulez simplement un peu changer vos habitudes alimentaires. Et la dinguerie, c'est que ça coûte pas si cher que ça. On a payé environ 22-23 € par tête pour le menu, le side et la boisson. Du coup, ça s'appelle The Potato Bar, c'est à Bruges. Je vous mets le nom juste ici, je vous mets l'Insta, je vous mets l'adresse. Faites-moi confiance, allez-y les yeux fermés, tout simplement. Et avant de reprendre avec la visite du musée, c'est l'heure de la vidéo d'Ed Edouard qui a envoyé une vidéo de chat qui pense encore une fois avoir des meilleurs chats que les miens. Voilà, j'en dis pas plus. Big up Ed et big up à tes chats. Donc là, vous l'aurez sûrement capté, mais on a la grande place, on a le beffroi juste derrière nous. C'est une place assez jolie, comme vous pouvez le voir. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller au Historium, qui est donc le musée historique de Bruges, où on va pouvoir remonter dans le temps et voir Bruges au 14e, 15e et 16e siècle. Et après, il y a même un petit truc VR, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on va voir ça tout de suite. Nous y voilà, Historium, le musée. On se retrouve tout de suite à l'intérieur. Et il fait flipper. Attention, chers visiteurs, vous allez voyager dans le temps, à la découverte de Bruges au Moyen-Âge. En tout cas, au niveau de l'art, c'est incroyable. Les détails, le réalisme. Regarde, on dirait c'est une vraie... On dirait Michel. Coucou. I've never had anyone complete the words I say. You told me the one you're with can make you feel this way. If the shoe fits, wear it. If there's no comparing, this is true love, I swear. And we need to make a choice right now. I know
Elle est tombée sur la plus belle œuvre du musée. Elle-même. Wow. Bah en fait ici c'était les toilettes de l'époque, d'antan. Donc comme ici tu peux voir, tu mets ton cul ici et tout passe. Pour les hommes, c'est unisexe. Et c'est quoi les petites boules en plus, c'est pour faire quoi? Bah en fait il y a des gens à l'époque, ils n'avaient pas 2 bourses, ils en avaient 4, c'est connu. Donc voilà. Du coup voilà, on a fait le tour de la première partie du musée. C'est une sorte de film, un peu un film fantastique qu'on a suivi sur l'histoire du tableau. Comment il s'appelle le tableau? Madonna. La Madone de Bruges, de Jan. J'ai déjà oublié le nom de l'artiste. Je suis trop nul. Je vous mets ici Jan van Eyck. Voilà, donc Jan van Eyck et le tableau ici que vous voyez. Donc ça nous raconte un peu l'histoire, même si j'y crois pas totalement. C'était un peu trop Harry Potter dans le style l'histoire, genre si c'était crédible ou pas. Je sais pas, mais en tout cas, ça nous aide à nous plonger facilement dans l'univers et dans l'époque. Ça, c'est vraiment bien de faire une petite histoire comme ça. Moi, je m'attendais vraiment, tu vois, quand ils ont parlé de voyage dans le temps, je m'attendais vraiment à ce qu'ils nous fassent un délire où tu fais, je sais pas, beaucoup plus immersif que ça en fait. Après, c'était pas mal, hein, on rentrait dans les pièces. Ah, moi, j'ai jamais eu, enfin, j'ai fait plusieurs musées, j'ai jamais eu un musée où on te raconte une histoire. Moi, j'aime bien quand on me raconte une histoire, je me plonge plus facilement. Après, C'est vrai, voilà, ouais. c'est subjectif. Voilà. C'est sympa, c'est une expérience à faire en tout cas. Ouais. Vous en saurez un peu plus sur Jan van Eyck et sur Bruges. De toute façon, après, il y a un musée classique. Hein, donc, Ouais, voilà, juste après, vous allez voir les images du très classique, même si on fait les cons à l'intérieur. Mais le truc cool avec le musée, c'est en fait le bâtiment que vous voyez derrière moi, donc l'Historium. À l'époque, c'était le Water Hall. Et le Water Hall, en fait, c'était un énorme port couvert. Donc c'est ici que les bateaux, ils venaient, donc ils venaient directement des canaux. Ils s'entreposaient à l'intérieur du bateau et ils déposaient leurs marchandises. Donc généralement, ils vendaient des couleurs. Ça s'appelait des pigments à l'époque. Et genre le pigment à la mode, c'était l'indigo. Donc c'était du mauve. T'imagines, tu vendais des couleurs, gros. Et puis voilà, des piments, des petits trucs comme ça. Voilà, je crois que on a fait le tour des trucs à faire pour cette journée. Donc là maintenant, on va aller se poser dans un dernier petit endroit. Et t'entends la sonnerie, c'est la fin des cours. Du coup, on va se poser dans un petit endroit, un petit parc plutôt sympa qui s'appelle Minnewater. Donc on se retrouve tout simplement là-bas. Ah Du café. Latte macchiato. C'est du lait caféiné. Nous y voilà. Minnewater Park. D'après internet, le plus beau parc de Bruges. En tout cas, l'entrée est magnifique. Bah, y a que ça, on est à Bruges. Hein. Hello. C'est excellent. Alors de base, j'avais préparé une petite outro avec le parc en arrière-plan, la bogossitude, tout ça. J'ai mis mon micro, j'ai oublié de le brancher au téléphone, du coup on n'entend que dalle, la preuve avec cet extrait. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires, à partager la vidéo tout simplement. Donc je fais cette petite outro maintenant. Moi j'ai passé une super journée à Bruges, ça faisait plus de 15 ans, peut-être 20 ans que j'étais plus... Ouais, je pense que ça faisait peut-être 20 ans que j'étais plus parti à Bruges. Ah putain, je suis vieux sa mère en vrai. Mais j'ai kiffé y aller, évidemment, j'ai kiffé y aller avec ma petite Nini. On a réussi à faire un petit tour sympa, on a fait le bail. C'est juste dommage qu'on n'ait pas pu monter au sommet du Belfroid. Déjà parce qu'on arrive en retard et de deux parce qu'ils font payer ça alors que c'était gratuit avant. Ma'lech. Mais en tout cas, une ville magnifique. Moi j'ai adoré. J'ai hâte de repartir visiter d'autres petites villes comme ça de Belgique. Petite ville, on s'est compris. En attendant, si vous avez kiffé la vidéo, je vais vous refaire la même chanson que d'habitude. Hein, les gars, n'oubliez pas le like, le commentaire, tout ce que vous voulez qui aide au référencement. C'est une manière gratuite de me soutenir, hein, les hey. Et sinon, je suis également dispo sur Insta, YouTube, Twitch et compagnie. Vous avez simplement à cliquer sur le petit lien qui est dans la description. C'est mon Linktree. J'ai tout mis dedans, comme ça vous fatiguez pas. Vous cliquez, il y a tout. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec, comme vous l'aurez compris, la vidéo du saut en parachute. Ça va être une dinguerie. Soyez prêts, Salem. Et avant de se quitter, il y a Kumba, ma belle-sœur. Bien sûr, toi, Koum.
qui nous envoie, encore une fois, une photo de ses chats. Elle voulait absolument que je précise que ses chats sont meilleurs que les miens. Mais comment est-ce que c'est... Arrêtez, juste arrêtez les refs. Arrêtez. Stop. Même Mokona, voilà, t'es pas d'accord. On est d'accord que t'es pas d'accord. Tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah, si je me plante pas. En attendant, mucho love.